J'aime Jésus. À cause de qui il est. Et je l'adore à cause de ce qu'il a fait. Amen. Je l'aime pour son amour, je l'aime pour sa compassion, je l'aime pour sa proximité, je l'aime pour son implication dans ma vie, mais je l'adore parce que personne d'autre n'aurait accepté de mourir pour quelqu'un comme moi. Jamais. Alléluia. Seigneur, tu mérites l'adoration et nous te la donnons encore aujourd'hui. D'une manière tellement imparfaite. Mais daigne regarder à nos cœurs et accepte comme un parfum de bonne odeur ce que nous pouvons te donner, ce que nous voulons te donner. Et prends toute la place, Jésus, toi le ressuscité. À toi la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, Pâques est un jour de fête. Vous avez qu'à regarder en centre-ville ce matin quand on est arrivé. Vous avez vu ou pas? Oui? Quelqu'un a vu? Comment il y a du monde? Oui, hein? Ah oui, hein? La ville n'est jamais aussi pleine le dimanche, hein? Et je voyais beaucoup de chrétiens sur les réseaux sociaux dire « Pâques, c'est pas les œufs, c'est pas les lapins !» Oui, mais si chaque chrétien allait chercher un ami, c'est ça. Quand on est en joie, on doit le partager. On doit le communiquer. Surtout que Pâques est pour nous un vrai sujet de joie. Je ne sais pas si vous savez, mais la Pâques est le souvenir de notre délivrance. Est-ce que vous savez qu'on était en prison? Est-ce que vous savez, et c'est peut-être ça le problème, peut-être qu'on ne sait pas, qu'on était esclaves. On s'imagine en fait. Pâques est il y a des films, vous savez, où on passe au travers des machines et puis on arrive dans un autre monde. Où on va dans le futur ou dans le... Vous savez, qui a déjà vu un film comme ça? C'est ça. Imaginez-vous ça et comprenez que Pâques, c'est exactement la même chose. Le souvenir de Pâques, c'est le souvenir pour nous du passage d'un état à un autre. Comme ça. C'est-à-dire on est passé, waouh, on était là et maintenant on est ici. C'est exactement ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Pendant 400 ans, ils étaient esclaves. Ils imaginaient... En fait, ils sont nés esclaves. Moi, je me rappelle que au début des années 2000, quand la guerre a éclaté dans notre pays, il y a des enfants qui sont nés ou qui ont grandi avec les bruits de la guerre. Et pour eux, la paix, ils ne savaient même pas ce que c'était. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors que moi, nous, qui avions connu le pays en paix, c'était une situation complètement impossible. Mais eux, c'était la norme. Et ils ne savaient même pas comment et si on sortirait de cette situation. Vous comprenez? Ça marque. Finalement, c'était des enfants de la guerre. Et de la même manière, les Israélites, de génération en génération, étaient simplement des esclaves. C'était leur identité. Ils se définissaient comme ça. Ils étaient nés comme ça. Et ils se définissaient comme ça. Vous vous rendez compte? Ils se demandaient, t'es affranchi ou pas? T'es esclave? C'est hallucinant. Ils n'avaient pas d'autre identité que l'esclavage. Avec tout ce que ça comporte, évidemment. Et de la même manière, chacun de nous, qu'on en soit conscient ou pas, avant la résurrection de Jésus, on était tous esclaves. Le pire quand on est esclave,
c'est de ne pas savoir qu'on est esclave. On a tous vu des films sur l'esclavage aux États-Unis. Bon, moi j'évite de regarder maintenant parce que ça me révolte. Mais c'est notre histoire, enfin l'histoire de nous les Blacks. On a tous vu ces films-là, les esclaves qui se rebellent, qui pensent qu'ils ne sont pas esclaves. Vous voyez comment on leur rappelle bien vite qu'ils sont esclaves? Et puis il y a ceux qui sont esclaves mais qui se croient pas esclaves. À eux aussi on rappelle, hey, mon gars, oh, en fait t'es esclave. Et puis il y a ceux qui savent qu'ils sont esclaves. Ils disent oui monsieur, oui monsieur. Et puis ils n'ont pas de problème. Le problème c'est que quand on est esclave, il y a très peu de choses qui peuvent nous faire sortir de cet esclavage. Et là encore, on a de nombreux films où beaucoup de personnes, de personnages, j'allais dire noirs américains, mais en fait, oui, des blacks en tout cas, qui ont essayé de se révolter pour sortir les esclaves noirs de l'esclavage. Et comment ça finit ces films-là? Vous en avez vu ou pas? Le gars, il meurt. Et puis la rébellion, elle est jusqu'à ce que un blanc décide qu'on se batte pour que les noirs ne soient plus esclaves. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein? On est d'accord? C'est pour dire que finalement, quand on est esclave, soit on n'est pas conscient, et dans ce cas-là, on nous le rappelle, n'est-ce pas? Ce qui ne change rien à notre situation parce qu'on est esclave quoi qu'il arrive. Ou alors, il faut que quelqu'un qui en a le pouvoir vienne nous sortir de l'esclavage. Quelqu'un dit amen ou pas? Et c'est ce qui s'est passé avec nous. On était esclaves. Esclaves de quoi? Esclaves du péché. La Bible déclare, dans Colossiens 1, le verset 12, les amoureux de la Bible. Et je suis content que vous soyez amoureux de la Bible parce que ça veut dire que je vous ai au moins communiqué de quelque chose. Les amoureux de la Bible prennent leur texte, prenez-le, c'est bien. C'est comme ça que je veux vous éduquer, c'est comme ça que je veux que vous soyez éduqués. Colossiens 1, verset 12. J'aime ce calme quand j'entends les pages de la Bible tourner. C'est bien. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens et enfin Colossiens. Vous l'avez? Là-bas, il est écrit quoi? Verset 13, on va lire en vérité. On lit à partir du verset 12 pour être un peu cohérent dans la phrase. Vous êtes avec moi? Colossiens 1, versets 12 et 13. Ah, j'aime comme c'est dit. Écoutez, c'est dit, il nous a arrachés du pouvoir de l'ennemi. D'accord? Quelqu'un a une version Summer? Oui? Quelqu'un peut le lire? Juste le verset 13. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume
Il nous a arrachés. Louis II. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Les deux mots sont justes. Il nous a délivrés en nous arrachant. Parce que celui qui nous tenait esclaves n'était pas d'accord de nous relâcher. Parce qu'un esclave, ça sert. Amen. Et regardez comment c'est dit. Il nous a arrachés, il nous a délivrés pour ensuite nous, qu'est-ce qui est écrit? En fait, on est juste passif. Quelqu'un dit amen ou pas? C'est ça la puissance de la résurrection de Jésus. On était juste là, c'est pour ça que je donnais cette image de on va retourner vers le futur, tac, on est dans le futur, waouh. Non, on est dans le passé en fait, et on retourne dans le futur. En fait, on fait rien, on se réveille, puis à un moment, waouh. Sauf que, de la même manière que les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, arrivaient dans le désert, avaient encore des habitudes d'esclaves qui leur collaient à la peau. Vous savez, j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Hein. Mais bien que sortis d'Égypte, ils se comportaient encore comme des esclaves. Ils allaient vers Moïse en disant « Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que je... Monsieur... Vous comprenez? De la même manière, quand nous, on est délivrés parce qu'on n'a rien fait du royaume des ténèbres pour être transportés dans le royaume de l'admirable lumière de Dieu, on a encore des habitudes d'esclaves, de pécheurs. En fait, on a une identité complètement nouvelle, mais on n'en est pas conscient. On ne jouit pas des privilèges qui accompagnent notre nouveau statut. Amen. Et vous savez pourquoi? Une des raisons. C'est qu'on ne comprend pas toujours le changement de statut. On ne comprend pas toujours le changement de situation. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui se marie, mais qui se marie avec quelqu'un avec qui il a toujours été, et qui ne comprend pas qu'aujourd'hui, il est marié, et qui se fâche avec son conjoint, et qui dit, tu m'embêtes, moi je vais dans mon appartement. Non, mais en fait, tu n'as plus d'appartement à toi, c'est ton appartement, c'est ici, parce qu'on est mariés. Ah oui, donc je suis obligé de rester là. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des choses qui sont tellement naturelles qu'il faut qu'on nous explique à nouveau, qu'on comprenne. Bon, maintenant tu es marié, donc même quand tu es fâché, au pire, tu peux aller dormir dans le canapé au salon, mais tu ne peux pas partir. Ah, est-ce que tu as compris? Ah, non, tu ne peux pas. Ah oui, et puis il faut rappeler. Vous comprenez? Et donc il faut ce matin que je vous rappelle que Christ nous a arrachés du royaume des ténèbres. Il ne nous a pas arrachés, il nous a laissés comme ça, débrouille-toi. Non, la Bible dit quoi? Qu'il nous a arrachés, il nous a gardés dans les mains, il nous a pris avec lui pour nous transporter. Quelqu'un peut dire, je suis transporté. Je vois ceux qui croient et puis ceux qui se posent encore la question et qui se disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis transporté dans le royaume de l'amour de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis dans le royaume de l'amour de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai été arraché de ma vaine manière de penser? Je ne suis plus esclave. Alléluia. Je suis libre. Vous savez, c'est comme le prisonnier qui sort et dès qu'il entend la sirène... Non, en fait, tu es libre. Ah oui, tu es libre. Et tu es libre, ça veut dire que quand la police vient, tu n'as plus besoin de te cacher parce que tu n'as
plus rien à leur donner. Tu es libre. Alléluia. Alléluia. La première chose qu'il faut comprendre ici, c'est que cette liberté signifie que quelqu'un a vraiment payé pour nous donner accès à la liberté. Alléluia. Dis avec moi, première chose, je suis racheté. Amen. Non, c'est pas bien en français, c'est pas bien dit. Dis, j'ai été racheté. Vous êtes convaincus, hein, dis donc? Moi, je me bats pour vous faire comprendre les choses, mais j'ai été racheté. Est-ce que c'est vrai, en fait? En fait, c'est la question que chacun se pose. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que la Bible appelle la rédemption. Et il est écrit dans Galates 3, le verset 13. Écoutez bien, ne le prenez pas, je vais le lire. Il est écrit, Christ nous a rachetés. Donc quelqu'un dit avec moi, Christ m'a racheté. De la malédiction. Étant devenu lui-même malédiction. En fait, on est tous passés devant le tribunal. On a dit, Barbara, coupable! Coupable! Tous! Et à chaque fois qu'on essaie de sortir de cette prison en disant, tu vois, je me suis bien comporté, le législateur lui-même disait, oui, mais tu n'as pas payé ta peine. C'est pas une affaire de bien comporter ou pas. Je volais, ça fait 6 mois que je n'ai pas volé. Eh bien, tant mieux. Mais ça ne paye pas ta peine. Parce que tu es esclave, en fait. Et puis Jésus est venu. Jésus a dit, tu sais quoi? Moi, j'ai rien fait. Et je me substitue à lui, à elle. Prends-moi sa place. Et comme il n'avait rien fait, le législateur a dit, oui, toi, tu peux prendre sa place. Et donc, on a fait un échange. Quelqu'un comprend ou pas? On a fait un échange. Quelqu'un a payé pour nous. Alléluia. Quelqu'un dit amen ou pas? Donc répète avec moi, j'ai été racheté. Quelqu'un veut l'accepter ce matin? C'est ta position. Et puis Jésus n'a pas le reçu pour dire, bon, ben aujourd'hui, si tu te comportes mal, je te revends. Hein? Parce qu'on a aussi cette pensée-là, vous savez. On est toujours des esclaves au final. Oui, monsieur, est-ce que j'ai été gentil, monsieur, aujourd'hui? Non, c'est un achat comme ma femme aime. Elle aime les achats uniques. Un achat unique. Unique. Amen. Ensuite, donc rappelle-toi que tu as déjà changé de position ici, on est d'accord? Alors, moi je peux comprendre qu'un prisonnier ou un esclave qui soit fraîchement sorti d'esclavage hésite sur son identité. Mais au bout d'un moment, il doit vivre comme un homme libre. Sinon, à quoi ça sert? Et le problème avec nous, les chrétiens, c'est ça. À un moment, il faut juste qu'on accepte notre nouvelle identité. Et qu'on accepte ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a rachetés. On ne doit plus rien à la loi. Plus rien, c'est fini. On n'a plus à raser les murs. Quelqu'un dit amen ou pas? On n'a plus à raser les murs. On est libre. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il nous a rendus justes. C'est ce qu'on appelle la justification. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on était dans le royaume des ténèbres, Dieu estimait à raison qu'on était coupable, qu'on était inacceptable pour lui, indigne d'être dans sa présence. Pourquoi? À cause de notre nature même.
On était des pécheurs. De la même manière, aucun maître n'acceptait un enfant d'esclave à sa table, quand bien même c'était son fils. Il n'était pas blanc, il était métis. Donc noir. Fils d'esclave. Donc esclave. Vous comprenez? De la même manière, Dieu ne pouvait pas nous accepter dans sa présence. Parce qu'on était tous sous le joug du péché. Amen. Mais quand Christ nous a arrachés du royaume des ténèbres et qui nous a plantés dans son admirable royaume, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a passé là encore, gardez l'image de ce passage d'un état à un autre, il nous a fait passer au travers de la croix. Alléluia. Et quand on a traversé la croix, on a traversé l'œuvre de Jésus. Avec Christ, on a été enterrés. On y a laissé tous nos péchés. Qu'on le veuille ou pas, en fait, de la même manière qu'il nous a arrachés, sans qu'on demande quoi que ce soit, et nous a transportés, de la même manière, il nous a aussi libérés de tous nos péchés. Et on est devenu aux yeux de Dieu complètement, comment? Juste. Amen ou pas? Quelqu'un avec moi? Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que quand on était dans le royaume des ténèbres, on ne savait pas vivre autrement qu'en mentant, qu'en étant méchant, qu'en étant envieux, qu'en étant orgueilleux, qu'en étant méchant. Vous comprenez? En fait, c'est des choses qui étaient inhérentes à notre statut, à notre état. Et la même Bible dit que quand on a été transporté dans le nouveau royaume, on était libéré de tout ça en passant par la croix et que, devenu juste, on a la capacité de ne plus pécher, de vivre libre du péché. On était esclave du péché, aujourd'hui on est libre du péché. On était accusé à juste raison, aujourd'hui on est justifié à juste raison. Amen. Donc on était racheté, on était rendu juste. Tout ça c'est dans le package. D'accord? Maintenant, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire vraiment, achetez un produit 3 en 1, mettez-le dans un verre et puis essayez d'enlever le désinfectant, le nettoyant et puis séparer les 3. On peut faire ça? On ne peut pas faire ça. Mais nous, on fait ça dans nos vies chrétiennes. Des fois, on accepte une chose. On accepte peut-être qu'on était transporté. Mais la justification... Jésus va plus loin, il dit, je vous ai sanctifié, je vous ai rendu comment? Saint. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis saint? Dis, je m'appelle saint, et puis dis ton nom. Ça, c'est quand même, c'est difficile, hein? Bravo Rosa. Mais la vérité, c'est ça. Alléluia. Et vous savez, en fait, la foi, c'est quoi? Et la foi, c'est la capacité qu'on a de croire ces choses et de vivre en conformité à ces choses. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Il n'y a pas d'autre moyen que de se le répéter. C'est tout. Parce que quelqu'un qui était esclave et qui est devenu libre, s'il marche comme ça dans la rue, il doit se dire, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Et puis ça entre. Oui ou non? Mais quel autre moyen on a d'y arriver? Aucun. Donc, tous les jours, tant que ce n'est pas acquis, et je vous dis ça parce que moi-même je l'ai fait, et quand j'ai des moments de doute, je le fais encore. Je vous ai déjà dit, quand j'ai des moments de doute, qu'est-ce que je fais? Je remets les versets qui me parlent, et puis chaque matin, je les confesse. Je dis, Seigneur, Satan, tu ne voleras pas ma joie. La joie du Seigneur
est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Et à force de le dire, mon blues, ma tristesse se transforme en joie. Parce que quand le Saint-Esprit entend ce qu'on confesse, Dieu le Père est tellement content que le Saint-Esprit le prend et puis le rend réalité dans nos vies. C'est comme ça. C'est ça la foi. Mais si tu ne sais pas que tu es saint, le Saint-Esprit dit tu es saint. Il ne peut rien faire. Tu dois sortir de chez toi en disant je suis sainte. Plus fort. Non, toi-même dis Sainte Barbara. Alléluia. Quelqu'un te regarde comme ça? Je suis Sainte Barbara. C'est moi. Oh, je suis Saint Hugues, mon ami. Oh, t'as vu ce qu'il a? Je suis... Amen ou pas? C'est ça. C'est ça. T'as vu comme il parle? T'as vu comme elle a parlé? Oui, peut-être. Mais je suis justifié. Ça peut m'arriver encore de dire des gros mots que je ne dirai pas et que je vous exhorte à ne pas dire. Ça peut arriver, mais ça ne change rien à mon identité. Je suis justifié. Quelqu'un dit amen ou pas? Il n'y a que comme ça qu'on entre dans notre nouvelle nature, dans notre nouvelle identité. C'est pour ça que je dis souvent, et je le répète encore aujourd'hui, je vous dis souvent que quand un chrétien dit « ma vie a changé », il se trompe lui-même. Quand on est transporté dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de Dieu, dites-moi, qui s'est converti hier et puis demain sa vie avait changé? Dites-moi. Ouais. C'est-à-dire, il s'est converti hier et puis le lendemain, ah tiens, je mens plus, je suis génial, oh ma vie, j'ai plus peur. Non plus esclave de la peur, je suis... Non. Ce qui change, c'est notre nature. Notre nature, notre identité change. Mais on doit entrer dans ce changement jour après jour. Encore une fois, on passe de l'esclavage à la liberté. Mais il faut entrer maintenant dans la vie d'hommes et de femmes libres. Amen. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est ce que je vous ai dit. Quel autre moyen on a? Et c'est ce qui s'est passé avec les Israélites en Égypte. Ils étaient toujours en train de dire, ouais, mais on était tellement mieux là-bas. On ne sait même pas où on va. Ils étaient libres, mais ils vivaient comme des esclaves. Ils ont refusé ils étaient libres, mais ils refusaient leur liberté. Et ils sont morts avec une mentalité d'esclaves, alors qu'ils étaient libres. Et ils allaient pour entrer dans Canaan. Vous vous rendez compte? Et donc, je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'au travers de la résurrection de Jésus, tu as une nouvelle identité, que tu dois t'approprier par la foi, pas par la prière du pasteur. Je ne peux pas prier pour que ton identité change. Je ne peux pas faire ça. Je peux t'enseigner et t'encourager à mettre en pratique mon enseignement. Je prends un dernier point vite fait, vous êtes d'accord? C'est un point auquel je tiens parce que c'est peut-être un vrai souci, je pense, pour beaucoup. Quand on était en prison, quand on était esclave, on ne valait rien. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune valeur. Et moi, le premier, je sais que si on me donnait cadeau à quelqu'un, il dirait non, t'es gentil, mais je ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que je fasse de lui? T'es gentil, mais il ne me servira à rien. Je ne vais pas le laver un peu, garde-le un peu et rends-le mieux et qu'il sente un peu mieux. Parce que j'avais aucune valeur. Parce que j'étais un pécheur. Amen ou pas? Et aucun de nous n'avions de la valeur. Sauf que
si Elon, comment il s'appelle? Elon Musk, hein, c'est ça, non? Le gars de Tesla, là. Elon Musk. Ok? Si Elon Musk vient acheter une bouteille de vin qui vaut 2,99 €. Attendez. Il arrive dans un, comment on dit, dans un endroit, vous savez, pour goûter le vin, là. Il dit, elle vaut combien cette bouteille? Il est bon, elle vaut combien? 2,99 €. Ok. Je vous achète votre réserve, mais je paye la bouteille à 1 500 €. Vous ne pensez pas que la valeur de ce vin-là, il va monter? C'est le marché. C'est comme ça. Tout le monde va dire, Elon Musk a acheté ça, il a acheté à 1 500 €, mais donc c'est que le vin est bon parce que c'est Elon, donc on le rachète et lui va le revendre à combien? Au moins. Au moins. Parce que c'est Elon Musk. Parce que sa parole a du poids. Et chacun de nous, là, on ne valait même pas 2,50 €. Mais celui qui nous a acheté, nous a racheté au prix de sa propre vie. Et celui qui nous a racheté est la personne la plus grande qui existe dans tous les siècles. Mais est-ce que là encore, on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient que quand Christ nous a rachetés, il a automatiquement donné une plus-value à la valeur de nos vies? Mais une plus-value inquantifiable. Le problème, c'est que pour nous, en tant qu'humains, écoutez, chacun ses valeurs, hein, mais il y en a parmi nous ici, là, si je leur donne des vêtements, allez, Versace, bon, il faut aimer, hein, mais en tout cas, Versace, une garde-robe complète de Versace, même s'il n'a rien dans les poches, qu'il a bien Versace, il va dire j'ai de la valeur. Sa démarche va changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on se définit par rapport à quelque chose. Il y en a d'autres, si je leur donne une Tesla, la plus grosse, il n'a rien dans ses poches. Hein. Il va dire j'ai de la valeur. Quelqu'un avec moi ou pas? Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? Ok? Chacun se définit ou définit sa valeur par rapport à quelque chose qui est complètement faux. Parce qu'on est les personnes qui avons le plus de valeur. Pas parce qu'on est, mais à cause de qui nous a rachetés. Et on est tous... C'est dur la vie. Oh, c'est dur. Oh, je n'aime pas m'en sortir. Ça va Tu vas bien? T'as la pêche? Ouais, la journée c'est le ma force. Mais c'est dur. Parce qu'on n'est pas conscient de notre valeur. Parce qu'on vit encore dans le désert. On était libérés, on n'est pas entré dans Canaan. Vous savez, les enfants d'Israël en Canaan, ils avaient une autre mentalité. Hein. Ils savaient maintenant qu'ils étaient les enfants de Dieu. Ils savaient qu'ils étaient les bébés de Dieu. Et donc, ils se sont transformés malheureusement en petits orgueilleux. Vous savez ça? Mais parce qu'ils connaissaient leur identité, leur valeur. Ils savaient, et d'ailleurs, je finis avec cette pensée-là, tous les spécialistes théologiens estiment que le peuple de Dieu est un peuple orgueilleux. Parce que eux, quand ils disaient Yahweh, ils ne disaient pas comme nous. Yahweh, ils disaient c'est notre Dieu et pas le vôtre. Notre Dieu, le plus grand, n'est petit, mais on a le plus grand Dieu. Votre Dieu, il est tout. Parce qu'ils étaient conscients de qui ils étaient. Ils étaient conscients de comment et combien Dieu avait payé pour les faire sortir d'Égypte. Leur délivrance a coûté la vie de tous les premiers-nés égyptiens. Amen ou pas? Et ta délivrance a coûté la vie du seul homme qui puisse être appelé saint. Alors maintenant, je te mets ce cadeau-là dans les mains et je te laisse décider ce que tu vas en faire. Mais aujourd'hui, jour de Pâques, c'est le jour où je vous rappelle, où Jésus nous rappelle
qu'il met dans nos mains ce cadeau. Qu'il met dans tes mains la réalité de la liberté. Qu'il met dans tes mains les réalités de la justification. Qu'il met dans tes mains la réalité de la rédemption. Qu'il met dans tes mains la réalité de ta valorisation. Et il te dit maintenant, à toi de décider. Amen. Amen.